Bonjour à toutes et à tous. On avance sur la restauration des enceintes ultralinéaires 200B. Alors ici, vous voyez le woofer de 30 cm dont l'aimant est plutôt petit, ce qui s'explique par le fait qu'il est monté en charge close. Ça, j'ai dû en parler dans un commentaire. À part ça, vous voyez, l'étanchéité a été assurée par une sorte de bitume ou de blackstone qui fait que ça n'a pas été facile à enlever, pas du tout, et il ne fallait pas bigner tout le pourtour de l'enceinte. Donc, on y est allé très prudemment, et je pense que je remettrai un joint au remontage, parce que, comme vous le savez, la charge close, le principe, c'est l'étanchéité. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le médium, mais on voit ici qu'il est fortement blacksonné pour l'étanchéité, donc on n'a même pas essayé de le démonter. À l'intérieur, le filtre, ma foi, c'est assez chétif, donc il sera recapé. Cela dit, on voit qu'il y a deux condensateurs, donc ça veut dire que le boomer fonctionne en large bande, mais bon, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'il y a certains filtres de JBL sur des enceintes comme les DK, les 19 ou même les 36, et ben, il n'y a pas grand chose en plus d'autre que deux condensateurs. Et même dans des séries de JBL, des modèles un petit peu plus élaborés, on va dire un petit peu plus haut de gamme, comme les 4311, je crois, bon, il n'y a guère aussi que deux condensateurs. Voilà. Donc si les haut-parleurs matchent bien ensemble, ça peut le faire. Alors un petit coup d'œil à l'intérieur, si vous regardez bien là-bas dans les angles, vous verrez donc l'étanchéité au niveau de la caisse a elle aussi été assurée par une sorte de goudron liquide, de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite d'air, et c'est très important, et c'est ce à quoi il faudra veiller au remontage. Voilà. Et bien, sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois, et on va s'attacher à faire une belle restauration, parce que ces enceintes sont dans un état assez impeccable, on va le dire. Bonjour chez vous.